Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo cuisine. C'est de plus en plus rare, mais ça arrive parfois, parce que là j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup plu à la télévision de Laurent Mariotte, et je me suis dit que j'allais tester pour la faire. Donc l'ingrédient principal, c'est le chou-fleur, donc il me faudra un chou-fleur. Il me faudra 150 g de chapelure, il me faudra une gousse d'ail, 100 g de farine, 3 œufs, des 5 cuillerées à soupe d'huile d'olive, des herbes de Provence, du sel, du poivre, du persil et du parmesan râpé, environ 50 g. Alors, je vais me servir du Compact Cook Pro pour faire cuire le chou-fleur. Je vais d'abord un petit peu le nettoyer et le mettre en joli bouquet. Et voilà, j'ai donc détaillé mon chou-fleur en petits bouquets, un petit peu comme ça. Voilà, et maintenant, je prends mon robot. Voilà, donc là, en plus, j'ai mis, c'est la lame 4 couteaux qui avait vachement coloré. Ils m'en ont ordonné une autre, donc je vais mettre la belle quand même pour la vidéo. Et je vais mettre 600 ml d'eau à l'intérieur du bol. J'ai mis à la graduation 600, mais par contre, je ne vais pas mettre le couteau parce que ça sert à rien. Je vais mettre le pal de mélange qui a coloré aussi. Voilà. Voilà, j'ai mis le couvercle et donc je vais sélectionner le programme vapeur. Quand j'appuie sur programme, vous voyez là, c'est la vapeur qui clignote. Donc, j'enclenche. C'est quand même 1 heure. 1 heure, ça fait beaucoup. Je préférerais quand même le chauffer à la main. Enfin, à la casserole, ça irait beaucoup plus vite. Bon, ben écoutez, on va voir. J'attends. J'arrêterai peut-être après. Et j'arrive pas à couper la vidéo. Alors, j'ai préparé mon grand panier vapeur dans lequel le chou-fleur va cuire, bien entendu. Et je vais voir un petit peu pour la panure, pour voir un petit peu dans quel ordre je dois faire les choses, car je n'ai pas la recette sous les yeux, elle est dans ma tête. Bon, en fait, je crois que c'est trop long, donc je vais modifier le temps, si je peux. Non, je vais mettre 30, ça suffit, quoi. Donc là, je vais mettre 29, voilà. Donc je pense que ça suffit. 1 heure, je ne vais pas attendre 1 heure quand même. Et c'est reparti. Il y a de la buée, déjà. Donc pendant ce temps-là, j'ai mis ma chapelure dans un saladier plus grand. Et je vais hacher ma gousse d'ail avec cet outil très très pratique. Donc je le mets à l'intérieur, mais vous savez faire, mais j'ai qu'une main. Alors je vais lâcher mon téléphone et je vous montrerai. Donc quand l'ail sera bien haché, et je le mets dans ma panure. Chapelure, c'est pareil. Voilà, mon ail haché est dans la chapelure. Et c'est là qu'intervient l'huile d'olive. Donc je vais en mettre 5 cuillères à soupe. Voilà qui est fait. Ensuite je mets mes herbes de Provence. Voilà, que ça parfume un peu quand même. Voilà. Puis je rajoute mon persil. Alors moi c'est du persil frais qu'on a eu au marché et que j'ai congelé. Donc là je vais racler un petit peu le petit ramequin. Maintenant je rajoute mon parmesan. Voilà. Et je vais donc tout mélanger. Donc je vais lâcher le téléphone pour bien mélanger le tout. Alors j'ai préparé mes choux-fleurs, mes morceaux de chou-fleur dans le grand panier vapeur. Je crois que ça bout dans le robot, donc il reste 19 minutes, mais je vais arrêter. Donc là, je crois que ça bout. Il me semble que ça bout. Je vois rien. Je vais quand même attendre encore un tout petit peu. Allez. Ouais, alors là, du coup, j'ai arrêté. Je vais ouvrir, mais il faut que je fasse attention parce que ça doit être brûlant. J'arrive pas. Hop! Voilà, je laisse échapper la vapeur. Il y a de la vapeur, c'est très très chaud. Voilà. Donc, je vais maintenant mettre mon panier vapeur. Voilà, j'ai mis mon panier vapeur, mais j'ai pas enlevé la pâle de mélange. Alors, je sais pas si ça va fonctionner ou pas.
Alors, je remets le programme vapeur. J'appuie. Bon, je vais mettre... je vais modifier le temps à 30 minutes, pareil. C'est là. Voilà. Il y a déjà de la vapeur qui se fait. Bon, allez, 32 minutes, c'est bon. Il y a de la vapeur déjà. Voilà. Je vais m'occuper de mes œufs, donc je vais les casser dans l'autre saladier. On me voit, coucou. Je vais donc battre mes œufs, comme pour une omelette. Voilà, bon, je vous coupe la caméra, c'est pas amusant. Bon, et là, j'ai plus de saladier valide. J'ai pris donc mes belles assiettes creuses de chez Action. Et je mets ma farine à l'intérieur. Et voilà. Donc là, les 3 saladiers pour la panure sont prêtes. Sont prêts. C'est un saladier. Les 3 saladiers. Les 2 saladiers et l'assiette sont prêts pour accueillir le chou-fleur qui n'est pas encore cuit. Alors là, ça bouille, mais il reste 28 minutes. Alors je vous retrouve parce qu'en fait, j'ai eu un doute. Et comme c'était dans ma tête cette recette, je me suis dit, ben c'est de la chapelure, c'est une panure comme normale avec de la farine, de l'œuf et voilà. Et en fait, je viens de trouver la recette sur Internet. Et en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il n'y a pas la farine ni les œufs. Il trempe les bouquets de chou-fleur dans de la sauce barbecue et ensuite il les panne comme ça. Et moi, la sauce barbecue, j'en ai plus. Par contre, j'ai de la sauce Volcano de chez Action. Alors, je me demande si je vais pas mélanger un petit peu de sauce Volcano dans les œufs. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'elle pique, hein. Je viens de la goûter pour remettre le goût en tête. Et voilà, après, j'ai la sauce algérienne aussi, mais il n'y en a plus beaucoup. Alors, je ne sais pas quoi choisir. Entre les deux, mon cœur balance. Alors, j'ai vu que j'en avais une pleine d'algérienne. Donc, l'algérienne, elle plaît énormément à mon mari. Donc, je vais me servir de la sauce algérienne. Je vais en mélanger dans mes jaunes d'œufs. Mon Dieu, quel micmac. J'en ai mis pas mal. Je touille. Je vais aller regarder un petit peu. Là, il reste combien de temps? 17 minutes. Ça m'étonnerait que ça soit cuit. Donc, je vais attendre 17 minutes. J'ai préparé ma plaque de cuisson. Je sais, elle n'est pas très jolie, mais c'est celle qui est réutilisable. Donc, pour la remettre blanche, c'est assez difficile. Et j'ai oublié d'en acheter ce matin pour les courses. Donc, je vais me servir de celle-ci pour mettre mes bouquets de chou-fleur panés dessus. Je viens de penser qu'en fait, je vais arrêter. Parce que comme ça va cuire au four après, il ne faudrait pas que les choux-fleurs soient trop mous. Alors j'arrête le programme carrément. Voilà. Alors je vais soulever là. Alors bonjour parce qu'il y a de la vapeur, c'est chaud. Hop. Alors mon couteau est où? Je vais essayer avec la pointe d'un couteau. Là. Ouais, ça va, ils sont craquants. Enfin, je voudrais qu'ils restent craquants. C'est dur quand même, hein. Je sais pas ce que je vais faire, si je vais remettre un peu ou pas pendant que c'est chaud. En fait, je vais remettre. Donc, programme vapeur. Je vais mettre 15 minutes. Parce que là, c'est dur. Enfin, moi, je trouve dur, hein. Alors, le temps que ça reprenne en plus. Voilà, je mets 15 minutes et c'est parti. Je préfère assurer un petit peu. Ça aurait été beaucoup plus vite avec de mettre le chou-fleur dans l'eau avec du sel, hein, moi je vous le dis. Mais bon, ma chaîne s'appelle Green Angel DP et CCP. CCP, c'est le Compact Coup Pro. Donc il faut que je m'en serve, surtout que comme ça, là, il est trop beau, hein. Regardez pas le chantier autour. Il est magnifique ce robot quand même. Non? Voilà, le temps est terminé là. Donc je vais ouvrir à nouveau et pour voir si le chou-fleur est cuit comme je le souhaite.
Voilà, apparemment ça a l'air d'aller, donc j'ai pas eu besoin trop de l'égoutter puisqu'il a cuit à la vapeur. Et je vais commencer donc à paner les morceaux. Voilà, donc je vais attaquer le travail, le plaisir de paner tous ces petits morceaux de chou-fleur. Et je fais chauffer mon four, quoique non, il est 6h moins le quart, c'est pas encore. Donc je vais quand même les paner et les mettre sur la plaque de cuisson. Voilà, je trempe d'abord dans la farine. Je vous en montre un en fait. Et j'aurais peut-être dû mettre mon plateau de l'autre côté. Mais bon, voilà. Ensuite, je trempe dans l'œuf avec la sauce algérienne. Et ensuite, je panne bien comme il faut. Ça sent bon en tous les cas. Hein. Voilà. Et hop hop hop, je vais le poser sur ma lèche frite avec le papier réutilisable. Et alors j'ai les doigts comme ça. Donc je coupe et je vous retrouve quand tout est fait. Et voilà, j'ai tout préparé. Donc Laurent Mariotte appelle ça des nuggets. Donc mes nuggets de chou-fleur sont prêts. Et par contre, bon maintenant il est 18h10. Je les ferai cuire vers 19h. Je vous retrouve plus tard. Et la lumière du jour aura sérieusement baissé. Vous voyez la tête des nuggets de Laurent Mariotte, j'arriverai à le dire, c'est super beau. Alors si je clique dessus, j'ai la recette. Et donc, je n'avais pas pensé, il y a la sauce. Je vais dire, mon mari, oh, c'est pas la peine, une salade verte, ça suffira pour les petites nuggets. Non, non, il veut la sauce. Donc, il faut 200 g de yaourt grec, j'en ai pas. Un citron vert, 3 tiges de coriandre. Alors moi, je vais mettre de la crème, un yaourt normal, du citron vert et la coriandre, on n'aime pas. Je vais mettre du persil. Voilà, donc je vais chercher les ingrédients. Voilà, donc j'ai pris les ingrédients. J'ai pris de la crème semi-épaisse, un yaourt nature, ça pour le jus de citron, du sel, du poivre et mon persil congelé. Je vais le mettre dans un bol et ensuite je vais séparer en deux pour pas qu'il n'y ait de jaloux. Et oui, parce que sinon on se bat. Vous savez, c'est l'âge, ça. Les vieux, ils font comme ça. Allez, j'y vais. Je mets tous les ingrédients là dans mon bol. Voilà, j'ai mis ma crème. J'ai mis mon yaourt. Je vais mettre le bon jus de citron que je vais presser bien évidemment. Voilà, j'ai mis mon jus de citron. Maintenant, je vais mettre mon persil, mon sel et mon poivre. Et voilà. Et donc maintenant, je vais mélanger tout ça. Je vais le diviser en deux. Et le mettre au frais. Allez, c'est parti, je divise. Voilà, donc c'est réparti équitablement, n'est-ce pas? Et donc je mets au frais. Voilà, j'ai fait chauffer mon four à 200 degrés. Quand il est chaud, j'enfourne mes nuggets de chou-fleur. Alors voilà, les nuggets de chou-fleur de Laurent Mariotte, revisités par moi, sont sur la table. Mon mari est en train de goûter donc avec la sauce. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, il dit que c'est chaud. Donc tu peux pas dire si c'est bon ou pas du coup. Non, il peut pas. Il peut pas. Donc je vous retrouve dans 2 secondes. Alors moi je viens de goûter. C'est très bon. On ne sent pas trop l'ail. La sauce algérienne non plus d'ailleurs. Donc je pense que peut-être il faut plus relever. En fait moi c'était dilué dans le jaune d'œuf aussi la sauce algérienne. Donc, mais enfin c'est très très bon pour un repas comme ça. Moi je trouve. Hein. Donc je vous conseille cette recette. Essayez, franchement ça vaut le coup. C'est un peu long à faire, j'avoue. Surtout cuisez votre chou-fleur à l'eau, pas avec le compact comme moi, parce que c'est trop long.
Et moi, j'ai voulu cuire à la vapeur, en fait, pour pas que le chou-fleur il soit gorgé d'eau. C'est peut-être la meilleure solution. De quoi faire? De faire ce que tu as fait comme tu as fait. Ah, mon mari est d'accord, donc voilà. Mais par contre, c'est très long au robot. J'en ai eu pour 1 heure et demie, je crois, de cuisson. Et donc, voilà. Mais franchement, c'est très, très bon. Et avec la sauce, c'est nickel. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je vous la poste donc le vendredi à 18 h pour que vous ayez le temps d'acheter le chou-fleur, les ingrédients pour le faire si vous en avez envie. Et je vous souhaite donc de passer une excellente soirée. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis bye.